Ce qui était de simples rumeurs est devenu maintenant une réalité. Salut et bienvenue à tous. Depuis plus d'un an, on avait déjà de ces rumeurs comme quoi Toumba va être porté à la tête d'un parti politique. À l'époque, on se disait, non, ça doit être une pagaille, ça doit être vraiment de l'amusement. On n'avait pas pris cela au sérieux. Et je me souviens même qu'à l'époque, en plein procès, Maître Lanciné Silla avait refusé de commenter cette rumeur. Personne n'avait pris cela au sérieux à l'époque. Mais depuis le samedi dernier, c'est-à-dire le 21 septembre, cela est devenu officiel. Toumba a été porté à la tête d'un parti politique dénommé PDC, c'est-à-dire Parti démocratique pour le changement, dont les symboles sont le lion, le soleil et les épices. C'est une nouvelle vraiment qui a fait réagir pas mal de personnes. Les commentaires vont bon train. Il y a ceux qui félicitent la nouvelle et il y a ceux qui trouvent que ce n'est pas le moment. Et dans cette vidéo, je pense que moi aussi, je vais donner mon avis par rapport à cette décision de Toumba Diakité. D'abord, il faut quand même éclaircir parce qu'il y a d'un côté certains qui disent Toumba a créé son parti politique. Il y a d'autres qui disent Toumba a été porté à la tête d'un parti politique. Finalement, on ne sait pas. C'est lui le responsable, c'est-à-dire le propriétaire de ce parti politique ou il a été juste choisi comme le flambeau de ce parti politique. Mais de ce que j'ai appris, Toumba n'est pas l'initiateur de ce parti politique, mais plutôt des gens ont mené leur démarche pour créer leur parti politique et ont décidé de porter Toumba comme leur mentor, le mentor de ce parti politique. À l'époque, il y avait des rumeurs qui disaient que des anciens cadres, des responsables religieux, même des maires, ont fait des va-et-vient à la maison centrale pour rencontrer Toumba, pour discuter avec lui. Il y a eu des tractations qui se sont faites, des conversations entre Toumba, des échanges entre Toumba et ces personnalités-là. Et finalement, je pense que c'est après ces démarches-là qu'il a été décidé et que Toumba a accepté qu'il peut être vraiment le responsable, le porte-flambeau de ce parti-là. Donc, Toumba n'est pas le concepteur, Toumba n'est pas le créateur de ce parti politique, mais il a été choisi. Maintenant, pour quel objectif? Ça, je ne saurais vraiment le dire, mais je me dis dans ma tête quelque part que certainement que, oui, on sait qu'en politique, ce sont des calculs et ce sont avant tout des intérêts. Donc, des gens ont créé un parti politique, ils se sont dit, OK, c'est lui l'homme du moment. Il a la popularité, il a la sympathie de la population, d'une grande partie en tout cas. Alors, ce serait bien qu'on lui porte à la tête de ce parti pour faire connaître notre parti, pour donner une certaine crédibilité à notre parti. Ça, je pense que ça doit être, en tout cas, l'un des objectifs majeurs de ces personnes fondateurs de ce parti-là. Maintenant, j'ai entendu certains dire non, pourquoi Toumba lui doit créer un parti politique et c'est co-accusé et patati patata. Je pense que la loi n'interdit à personne de ces accusés-là d'avoir son parti politique. Toumba peut être aujourd'hui à la tête d'un parti politique en étant en prison. Mais l'autre question que moi je me pose, est-ce que la loi guinéenne permet, est-ce que Toumba est présidentiable dans ce cas-là? Je ne sais pas si c'est le mot. Est-ce que Toumba peut se présenter aux élections? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est une autre question à débattre. Mais avoir un parti politique, je pense que pour le moment, ce n'est pas un problème et personne des autres accusés n'est interdit de faire de même. Je me dis aussi que peut-être que selon les responsables de ce parti, même si Toumba ne pourra pas se présenter aux élections, peut-être que la stratégie, c'est de faire connaître d'abord le parti et à la fin, on pourra choisir un candidat au sein du parti. Mais quand même, le parti aura une certaine légitimité. Donc, on va choisir quelqu'un pour le présenter aux élections. Peut-être que ça peut être une stratégie. Je ne dis pas que c'est ça, mais juste c'est ce que je pense pour ma part. Maintenant, est-ce que c'est une bonne décision que Toumba a pris en acceptant d'être
à la tête de ce parti, je pense que là, tout le monde aura son avis. Mais moi, personnellement, j'avoue que cette décision, cette annonce ne me plaît pas. Oui, ça ne me fait pas du tout plaisir. C'est pourquoi, depuis le samedi, je n'avais même pas voulu réagir sur cette annonce. C'est pas quelque chose qui me réjouit personnellement. Parce que je ne suis pas contre le fait que Toumba entre en politique. Non, pas du tout. Si Toumba entre en politique au bon moment, je pense que nous allons tous le soutenir. Oui, nous allons tous le soutenir. Parce que certainement, s'il va gérer les choses comme sa personnalité aussi, comme sa vision des choses, et fédérer des bonnes personnes autour de lui, on ne pourra que lui souhaiter le meilleur pour avoir des gens de dirigeants avec une certaine franchise sur le continent. Ça, on ne pourra que l'accompagner dans ce sens. Mais moi, mon problème, c'est le moment. C'est le moment. Est-ce que le moment actuel, c'est le bon pour se lancer en politique? C'est ça, moi, ma grande interrogation. J'aurais souhaité, si cela ne tienne qu'à moi seul, c'est-à-dire mon avis tout seul, à la fin, quand Toumba va finir avec tous ses ennuis judiciaires, moi, j'aurais préféré même carrément qu'il reste loin de la politique, qu'il reste une personnalité publique, une personnalité vraiment qui peut apporter un plus, même si ce n'est pas dans le domaine de la politique, qui va être une référence, en tout cas, pour beaucoup de personnes en Afrique. Moi, c'est ce que j'aurais souhaité après avoir dépensé assez d'énergie dans ce combat judiciaire, des moments passés en prison. Moi, j'aurais vraiment souhaité qu'à la fin, qu'il reste une personne comme ça. Mais au pire des cas, si après toutes ces démarches-là, il est finalement acquitté, il est libre de tous ces mouvements et qu'il décide qu'il a encore la force, l'énergie et la capacité vraiment de se lancer en politique, moi je pense qu'il n'y aura aucun souci à ça. Oui, même si je souhaiterais qu'il reste loin de la politique et qu'à la fin, il est libre et qu'il décide qu'il va se lancer en politique, moi, je ne trouverai aucun mal à ça et on ne pourra que l'accompagner. Mais dans le cas actuel, où il doit faire face à la justice, vraiment faire face à ces ennuis judiciaires qui sont encore loin d'être terminés, je pense pour ma part que ce n'est pas le bon moment. Ce n'était pas le bon moment pour moi. Parce que là, ça risque peut-être de compliquer encore les choses judiciairement pour lui. Et qui sait, peut-être que c'est pour toutes ces raisons-là que depuis, les dirigeants se disent que non, ce n'est pas la peine d'ordonner une évacuation pour lui. Parce que si quelqu'un qui est réellement malade n'est pas préoccupé par sa santé, par ses ennuis judiciaires et accepte vraiment de partir sur un terrain politique, on considère peut-être que ce n'est pas trop important. Peut-être que c'est une raison qui retarde ou qui bloque même son évacuation. Personne ne sait. Juste que moi, je dis ce qui me passe par la tête. Pour dire tout simplement que moi, je ne pense pas que actuellement, dans le cas actuel, c'est vraiment quelque chose qui peut lui apporter plus de positif que de négatif. Et sachant bien qu'en politique, vraiment, tout est possible. Même si, que ce soit le régime actuel ou prochainement un autre régime, si ces derniers se rendent compte que Toumba aura un poids politique ou des choses, ces détracteurs vont commencer à chercher voies et moyens encore pour le bloquer. Et là, s'il finit par se démerder et sortir des ennuis judiciaires concernant le procès du 28 septembre, ils vont encore sortir d'autres dossiers. Il y a le dossier du 3 décembre qui attend. Même si il ne sera pas reconnu ou il ne va pas être forcément reconnu coupable dans ces dossiers-là, ces détracteurs peuvent mettre ces dossiers en avant juste pour perdre des années, juste pour le fatiguer encore. Parce qu'on sait bien en politique ce qui se passe. Quand il y a un candidat potentiel, c'est là qu'on va aller fouiller dans son passé, aller chercher des histoires pas possibles pour le salir. Même parfois, quand il n'y en a pas, on crée, on invente. Donc vraiment, la politique est un terrain très compliqué que moi, je pense qu'actuellement, les ennuis judiciaires et l'état de santé
devait vraiment faire que Toumba va faire profil bas au niveau de la politique en attendant. Si maintenant il sort des mains de la justice et qu'il est libre, il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il est déjà sorti. Actuellement, il n'est pas encore sorti. Et si sa popularité ou son influence, les autres voient que ça va impacter, il va vraiment gagner du terrain, on peut lui corser l'addition au niveau judiciaire, juste pour le bloquer, juste pour le ralentir. Donc, moi, sincèrement, c'est mon avis personnel. Je ne dis pas, et je pense que nous aimons tous Toumba, mais parfois, s'il y a quelque chose dont je ne suis pas content ou je ne suis pas satisfait, ce n'est pas la peine de venir dire parce que c'est Toumba, oui, je suis d'accord, oui, je suis content. Non, on va quand même dire ce qu'on a sur le cœur. On ne va pas juste suivre quelqu'un parce qu'il faut le suivre. Non, il faut être quand même rationnel. Donc, je ne sais pas, vous, de votre côté, quelle est votre opinion sur cette affaire? Peut-être que ce week-end, ce samedi, on pourra organiser un live où chacun pourra s'exprimer sur le sujet, chacun pourra dire ce qu'il pense réellement de la situation. Sinon, pour l'instant, voici moi, mon point de vue par rapport à cette situation concernant le commandant Toumba Diakité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si le live vous intéresse, n'hésitez pas non plus de le mentionner pour que chacun puisse vraiment partager son idée avec les autres. Merci et à la prochaine.